On est déjà en automne et le froid de l'hiver sera là malheureusement bien avant l'hiver lui-même. Alors il est grand temps de préparer nos belles. Hola à tous et bienvenue dans mon jardin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathalie et aujourd'hui je vais aborder le thème des succulentes et du froid. Alors, je précise que j'habite donc du côté de Bordeaux, en Gironde. Alors je sais que cette vidéo ne va pas concerner toutes les personnes qui regardent ma chaîne parce que j'ai vu que des personnes suivaient ma chaîne depuis Haïti, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, des destinations voilà, où le froid évidemment n'est pas le même qu'en France. Et d'ailleurs je remercie ces personnes d'avoir mis des petits commentaires et d'avoir précisé d'où elles regardaient mes vidéos, ça m'a fait super plaisir. Alors n'hésitez pas quand vous mettez des commentaires de me dire voilà, d'où vous regardez mes vidéos. Moi je suis super contente de voyager par le biais de YouTube. La première chose que j'ai envie de dire concernant nos belles, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, ou en tous les cas, contrairement à ce que moi je pensais quand j'ai appris à les connaître, c'est qu'elles résistent très très bien au froid. Moi j'étais une personne qui pensait que comme pour la plupart arrivés de coins du monde où le climat est plutôt agréable, j'étais persuadée que le moindre froid était fatal pour elles, alors que pas du tout. Les succulentes supportent très bien le froid. Ce qu'il faut surtout faire pour les préserver, c'est leur éviter les gelées en fait. Donc pour toutes les régions où il gèle pas ou peu, les succulentes peuvent très bien rester dehors l'hiver. La seule chose que je dirais, c'est que dans ces régions où il gèle peu, il faut malgré tout les protéger de l'humidité. C'est-à-dire que ce que les succulentes ne supportent pas, ou voilà, ont plus de mal à supporter, c'est l'association gelée et humidité. Du coup, le premier conseil que je donnerais, ça serait donc de faire en sorte, déjà en automne, de faire en sorte de contrôler soi-même les arrosages. C'est-à-dire que si vous avez des succulentes à l'extérieur, qui sont normalement en été à la merci de la météo, en automne, moi je vous conseille de les garder, tant qu'ils ne gèlent pas, de les garder dehors, mais de les mettre à l'abri de la pluie. Comme ça, c'est vous qui contrôlez les arrosages. Cela dit, en automne, si on suit le conseil de on n'arrose que quand le substrat est bien sec, évidemment en automne, on va réduire les arrosages. Pourquoi? Eh bien parce que déjà le soleil est moins présent, donc il y a moins de journées ensoleillées, parce qu'il est dans une journée présent moins longtemps, donc les journées se raccourcissent, les températures chutent en fait. Et donc pour toutes ces raisons-là, le substrat donc, va sécher beaucoup moins vite et donc on arrosera les succulentes beaucoup moins. D'autre part, si en été, enfin moi pour ma part en été, donc j'arrose quand le substrat est bien sec, mais quand je le fais de manière abondante. Là pour le coup je fais aussi en automne attention à la quantité d'eau que je mets. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point auquel il faut veiller. Le deuxième point, donc c'est ce que je disais, c'est il faut les mettre à l'abri des gelées. Parce que c'est ce que nos succulentes supportent donc le moins. Cela dit, il y a quand même pas mal de succulentes qui vont supporter des gelées, quelques gelées. Et donc celles-ci, si elles sont à l'abri de la pluie en hiver, elles peuvent rester dehors avec un bon voile d'hivernage, à un endroit où elles prendront quand même le soleil. Et ça serait bien dès les premiers rayons du soleil du matin pour qu'elles puissent être réchauffées. Donc beaucoup de succulentes supportent malgré tout quelques gelées par-ci par-là. Pour moi, avec l'expérience que j'en ai, les plus sensibles, ça serait tout ce qui est kalanchoé, les stapélias. Moi, ma stapélia, dehors,
dans ma serre, à l'abri donc des gelées, etc. Ma Stapelia, je ne sais pas pourquoi, mais elle pourrit. Elle résiste pas. Donc la Stapelia, c'est la seule succulente que je vais rentrer à l'intérieur dans ma maison. Sinon, moi, donc pour leur éviter les gelées, ce que je conseille, c'est de les mettre ou dans une véranda, mais parce qu'elles sont super lumineuses, elles reçoivent du soleil en direct, et les serres. Voilà, vraiment quand on les met à l'abri, l'idéal, alors je sais que en pratique c'est pas voilà toujours possible, mais l'idéal c'est de les mettre donc à l'abri, mais de toujours faire en sorte qu'elles reçoivent du soleil en direct, donc dans les serres, voilà, et dans les vérandas comme je viens de le dire. Donc effectivement, l'idéal c'est d'éviter de les rentrer à la maison, même si quelques genres vont accepter d'être à la maison. Hein. Vous avez donc moi je parlais de la Stapelia, mais il y a aussi les Aortia, il y a aussi les aloés, les Gasteria, quel genre encore, les Sansevieria, voilà. Ces succulentes-là vont accepter d'être à l'intérieur. Durant l'hiver, il n'y a pas de souci. Attention à tout ce qui est les choux, Echeveria, Gratuveria, etc. Ces succulentes-là, à l'intérieur, vraiment, c'est compliqué. Elles vont souffrir, voilà. Même si elles ne meurent pas, elles vont souffrir, elles vont s'étioler, elles seront fragiles et donc plus sujettes à des maladies. Donc, malgré tout, le risque de perdre les succulentes, ce genre de succulentes, quand elles sont à l'intérieur, voilà, le risque est vraiment grand. Donc, moi, je déconseille vraiment de rentrer ces succulentes-là à l'intérieur. Il vaut mieux à la limite les mettre dehors, vraiment à l'abri. Moi j'en ai beaucoup qui sont contre le mur de ma maison, que je protège ou avec un voile d'hivernage ou s'il pleut beaucoup avec une bâche en plastique. Voilà, mais il vaut mieux les laisser à l'extérieur, à l'abri. Il me semble qu'elles ont plus de chances de résister comme ça qu'en les rentrant à la maison. Donc du coup, je résume, le premier conseil que je donnerai, moi, c'est de faire attention donc aux arrosages, que ce soit par le biais de la pluie ou par vos arrosages à vous. Donc on réduit vraiment, et je dirais, moi, enfin en tout cas moi, les succus que je vais placer en serre, je fais en sorte que lorsqu'elles rentrent en serre, le substrat soit déjà quasiment sec en fait. Moi je ne veux pas que mes succus soient enfermés entre guillemets dans une serre avec le substrat mouillé. Donc petit 2, je disais que dès que les gelées arrivent, les protéger bien sûr des gelées. Si vous devez les rentrer également en serre, je vous conseille de leur faire un petit nettoyage avant. Veillez à ce que toutes les feuilles mortes voilà, enfin qu'il n'y en ait plus, enlever les feuilles mortes, vérifier qu'elles vont bien, qu'il n'y ait pas de cochenilles, enfin voilà, de manière à les traiter avant de les rentrer en serre. Et lorsqu'elles sont donc en serre, en véranda ou même dans la maison, mais peu importe, quel que soit l'endroit où vous les placez pour l'hiver, veillez, c'est super important, veillez à aérer régulièrement. Dans les serres, moi, tant que les températures sont positives, j'ouvre la porte de ma serre. Je fais en sorte vraiment qu'il y ait de l'aération, c'est super important parce que si c'est pas hyper aéré, c'est là où elles vont attraper des maladies. Donc moi par exemple, si pendant la nuit il a fait -3 mais que l'après-midi on remonte à 5, 6, 7, moi l'après-midi j'ouvre, j'aère. Donc faites-le vos vérandas et si vous n'avez pas d'autre choix que de les laisser à la maison, mais aérez beaucoup. Une fois qu'elles sont à l'abri, qu'on est en hiver, ça vous le savez tous, le conseil c'est de ne plus arroser ou à la demande. Évidemment si on voit qu'une plante n'est pas bien parce qu'elle manque d'eau, on va l'arroser bien sûr, mais sinon le conseil ça serait de ne pas arroser. Alors si vous disposez vos succulentes dans la serre et que dans votre serre il y a des étagères, toujours pour les mêmes raisons, essayez de placer en haut des étagères donc, pour faire en sorte qu'elles reçoivent le plus de lumière possible, tout ce qui est Echeveria, Graptoveria, etc. Et dans les étagères inférieures, celles qui sont moins gourmandes en soleil, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est aloe,
Gasteria, Aortia, je sais plus, Sansevieria. Voilà, ces succulentes-là, essayez de leur donner, même à l'abri dans la serre, de donner la priorité à celles qui sont plus gourmandes en rayon du soleil. Alors une question qu'on pourrait se poser également, c'est est-ce qu'il faut chauffer les serres? Alors moi, voilà, je le répète, je suis sur Bordeaux, on a des gelées régulières, mais en général, si on a des gelées le matin, en général, l'après-midi, les températures redeviennent positives et donc réchauffent. Donc quand c'est comme ça, moi je m'inquiète pas trop. Voilà, elles sont à l'abri, normalement elles résistent plutôt bien. Moi je m'inquiète quand, et ça arrive même à Bordeaux, que les températures, on a eu l'hiver dernier par exemple, du -5 plusieurs journées de suite, enfin plusieurs nuits de suite, on a eu du -5 donc dans la nuit et le matin. Et l'après-midi on avait quoi, du 3 à tout casser. Du coup, ça gelait toute la journée en fait. Et là, oui, je m'inquiète. Donc c'est vraiment là où je m'inquiète le plus et où je vais redoubler d'attention. Cela dit, moi l'hiver dernier, dans ces cas-là, je n'ai pas chauffé. Pardon, je n'ai pas chauffé ma serre qui est en, comment on appelle ça? Moi j'appelle ça du plexi, mais donc avec, je sais plus comment ça s'appelle, des plaques de polycarbonate, voilà, je crois que c'est ça. Donc cette serre là je ne chauffais pas, et j'ai par contre l'année dernière je me suis monté une serre tunnel, vous savez, avec cette bâche en plastique là, et celle-ci et ben j'ai mis à un moment donné, donc quand il faisait -5 le matin et 3 l'après-midi, j'ai mis un petit radiateur pour essayer de garder tout ça hors gel. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que donc c'était ma première expérience avec ce genre de serre. Ce sont des serres là avec cette bâche en plastique qui gardent beaucoup l'humidité, ça suinte à l'intérieur, donc c'est très humide. Et donc comme je le disais, humidité et gelée, c'est pas bon pour les sucus. Et donc ça me faisait peur. Et donc quand il a fait ces températures là, j'ai mis un petit radiateur que je chauffais. De manière à, voilà, l'idéal c'est que ce soit toujours hors gel en fait. Moi j'ai beaucoup de succulentes, comme vous avez pu le voir, enfin si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez pu voir que j'ai beaucoup de succulentes. Donc je ne peux pas rentrer tout le monde, mettre à l'abri tout le monde. Et bien il se trouve que les succulentes qui sont restées dehors, contre ma maison, à l'abri d'un simple voile, enfin d'un voile d'hivernage, des fois je doublais quand il faisait très froid, de voile d'hivernage, elles ont résisté, mais j'ai pas eu de perte, elles ont très bien résisté ces succulentes là, et celles qui étaient dans cette serre tunnel, et bien là il y en a quelques-unes qui ont eu du mal et qui ont pourri. Donc vous voyez comment ça peut être rigolo parfois, à l'extérieur, aéré, avec les rayons du soleil, puisque c'est celles que j'ai, elles sont côté est, donc elles ont le soleil dès le matin. Elles ont parfaitement bien résisté. Et celles que j'avais dans cette serre tunnel, malheureusement, voilà, il y a eu des pertes. Alors pour vous, une idée de comment sont mes succulentes en hiver, donc je vous montre une des petites serres que j'ai. Elle fait environ 4 mètres carrés. Mais vous voyez, c'est des plaques du plexi, les plaques transparentes là, du polycarbonate. Beaucoup de mes succulentes qui sont à l'extérieur, ils vont rester à l'extérieur, sont à l'abri là. Pareil, mon mari a mis des plaques d'onduline, donc a fait une espèce de toiture. Donc du coup, elles sont à l'abri et de la pluie et du gel, mais malgré tout là quand ils annoncent très froid, je mets quand même un voile d'hivernage. Les voiles d'hivernage, je prends ceux qui font 30 grammes là, enfin celui qui est un petit peu plus épais, et que j'achète moi en général à Brico Leclerc, enfin Jardy Leclerc. C'est là où je les trouve les moins chers, les voiles d'hivernage, donc j'en achète au début de l'automne. Ils font souvent des promotions. Donc je mets, voilà, des voiles d'hivernage ici, mais elles sont à l'abri, vous voyez, de la pluie. Et le fait aussi que donc il y ait cette toiture que mon mari a faite et la maison, ici elles sont quand même assez protégées. Ensuite,
toutes ces succulentes que vous voyez là contre la maison, celles qui sont la rangée qui est vraiment contre la maison, voire la deuxième rangée, reçoivent pas ou peu de pluie. Donc pour elles, je suis assez tranquille. Ben, les autres, quand il pleut, elles en reçoivent. Mais bon, elles vont rester comme ça. Vous voyez qu'on a mis des arceaux. Enfin, qu'il y a des arceaux. En fait, je ne les ai même pas enlevés cet été. C'est resté comme ça. Donc ces arceaux nous permettent de mettre le voile d'hivernage quand il le faut. Vous apercevez au fond là-bas l'armature de la serre tunnel. On a enlevé donc la bâche pour aérer, etc. Mais bon, on va la replacer dès que les gelées seront annoncées. Donc on la garde hein, malgré tout cette serre parce qu'elle est quand même utile. Mais bon, je trouve que c'est moins bien que ces serres donc en plaque de polycarbonate. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée de comment moi mes succulentes vont passer l'hiver. Je ne vais pas y toucher cette année, je vais les vraiment laisser comme ça. Même mes kalanchoé qui sont plus fragiles, elles sont ici, ici en bas. Je vais les laisser là, je vais tenter le coup. Elles auront droit à la bâche, elles auront la protection là. Je ne vais pas les bouger, d'habitude je les rentre en serre. Là je vais laisser comme ça, on va tenter le coup. Là vous voyez beaucoup de bazar parce que moi je suis rentrée de vacances il y a 15 jours. Donc pendant plus de 3 semaines, elles n'ont pas du tout eu de soins, les succulentes. Donc je suis en train d'enlever tout ce qui est feuilles mortes. Il y en avait, parce qu'elles n'ont pas eu d'arrosage non plus pendant 3 semaines. Donc quand je suis arrivée, j'ai dû arroser. Donc là, je suis en train de vérifier que tout va bien, d'enlever les feuilles mortes. Parce qu'après, voilà, l'hiver arrivant, on a moins l'occasion de le faire, parce qu'il fait froid, parce qu'elles sont à l'abri. Enfin bon. Donc voilà, là je suis en train de faire ça. Et donc elles vont rester pour la plupart comme ça. Les aéoniums qui sont de l'autre côté, comme j'ai pas moyen de les mettre à l'abri de la pluie et des gelées, eux je vais les rentrer. Ouais, je vais les rentrer, voilà, mais le plus tard possible parce que bon, les aéoniums, voilà, pareil, le froid, même pas peur. Voilà, mais bon, pas les geler quand même. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel pour que les belles puissent passer un hiver le plus paisible possible. Je vous montre également cette, alors j'appelle ça une serre, en tout cas c'est aussi un endroit où je stocke mes succulentes en hiver. C'est pas une serre de base, hein, c'est nous qui l'avons transformée, c'était un carport ou enfin je sais pas quoi, enfin mon mari avait fait ça pour lui de base. C'est devenu mon petit coin moi et en fait il a rajouté pareil des ondulines ou des plaques de polycarbonate pour l'hiver. Mais vous voyez, c'est même pas complètement fermé en haut, ici là, c'est pas fermé, c'est aéré. Donc en hiver, vous voyez, il y a cette aération. Ensuite ici, l'entrée là, Carlos m'a mis une porte de chantier. Donc comme ça on peut fermer, mais tant que les températures sont positives, cette porte reste ouverte. Et quand il gèle la nuit, mais que l'après-midi, donc comme je le disais, les températures sont positives, j'ouvre, j'aère. Je veux que ce soit aéré. Après ici, l'endroit, cette serre, donc que j'appelle serre maintenant, reçoit les premiers en fait, elle est au soleil tout le temps. Et elle reçoit le soleil dès le matin, en fait. Donc dès le matin, le soleil chauffe et du coup, voilà, ça réchauffe nos plantes assez rapidement le matin, en fait. Voilà, donc du coup, si je dois résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, je dirais qu'en priorité, à l'automne, on bichonne nos succulentes en leur enlevant les feuilles mortes, en vérifiant qu'elles ne sont pas malades avant de les stocker dans une serre, par exemple. On contrôle à l'automne les arrosages, on les réduit tout doucement, de manière à ce que quand on va pour les stocker, le substrat soit... Enfin, moi, je conseille que le substrat soit déjà plus ou moins sec. On les met à l'abri des gelées parce que même si beaucoup supportent quelques gelées, beaucoup sont quand même sont solides, mais voilà, on évite quand même de les faire souffrir pour rien. Donc on les met à l'abri des gelées.
en hiver. Et en hiver, l'idéal c'est de stopper les arrosages ou de n'arroser qu'à la demande. Voilà, on voit si nos succulentes ont besoin d'être arrosées et on le fait un petit peu, évidemment. Ensuite, un conseil super important, donc je le répète, c'est d'aérer. Aérer vraiment tant que c'est possible. Tant que les températures sont positives, tant que vos plantes sont hors gel, voilà, tout va bien, vous pouvez aérer, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça, voilà, elles en ont besoin d'être dans un endroit aéré, parce que sinon, on va en proliférer les maladies, les champignons. Donc, aérer, aérer, aérer. Donc, du coup, je pense que j'ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que elle vous aura, qu'elle pourra vous aider donc à prendre soin de vos sucus pour l'hiver. Donc voilà, c'est vrai qu'on rentre dans la période où malheureusement on n'aura plus ce plaisir-là aussi souvent de pouvoir les voir, les tripoter, les soigner. C'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir les voir à l'extérieur toute l'année, pouvoir s'en occuper, les rempoter tout le temps. Là, c'est la période la plus triste pour nos jardins, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, il faut en passer par là. On espère qu'on n'aura pas un hiver trop rigoureux, qu'on n'aura pas trop de pertes. Bon, après, cela dit, il ne faut pas se leurrer. Des pertes, il y en a tout le temps. Enfin, voilà, forcément, il y en a... malgré nos soins, malgré notre attention, il y a des pertes, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Si j'ai les réponses, écoutez, je répondrai à vos questions, sans souci. Et puis écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, parce que même si c'est l'hiver, je vais quand même essayer de mettre de temps en temps quelques vidéos, voilà, pour qu'on ait quand même le plaisir de voir nos belles, même en hiver, il n'y a pas de raison. Donc je vous dis à très vite.